Salut, voilà, donc j'ai remonté le kit que j'ai reçu de chez Cloyes, donc le kit spécifique à la marque du moulin et puis au modèle bien entendu. Donc vous remarquerez sur ces nouvelles chaînes et ces nouveaux tendeurs, donc sur les chaînes il y a des repères roses et jaunes. Donc ces repères-là en fait ils permettent de positionner correctement la chaîne par rapport au poulies d'AAC, au pignon d'AAC. Donc ici on voit à travers il y a une lettre L qui signifie left. Il y en a une autre ici qui signifie left. Donc là, elles sont plus en face parce que j'ai tourné plusieurs fois le vilebrequin, mais il faut positionner correctement les poulies sans bien entendu qu'elles soient déphasées entre les deux arbres à cam, intake et exhaust. Donc il faut utiliser l'outil que je vous ai parlé dans l'autre vidéo, et ensuite une fois que ces deux repères là sont alignés, il faut aligner aussi le repère sur la poulie, enfin sur le pignon qui se trouve en dessous. Donc tout est remplacé, hein. Les deux pignons que vous voyez ici, le pignon de vilebrequin et les chaînes, les guides, les tendeurs, il n'y a que les poulies, j'y tiens, les pignons d'AAC qui sont pas changés puisque ça nécessiterait un rephasage et à mon avis c'est pas simple. D'ailleurs c'est même pas expliqué dans le manuel que j'ai de ce moteur là. Donc on n'y touche pas. Donc il y a un ordre de remontage. On commence d'abord par cette chaîne là, ensuite la chaîne primaire et ensuite la chaîne secondaire. Et pour ce faire, on a les repères, je vous ai parlé aussi dans la première vidéo, les repères sur le vilebrequin, sur le pignon du vilebrequin et sur la pompe à huile. Donc ça se fait en deux phases, en deux étapes. Et en général, il n'y a pas de souci. Moi j'avais une petite frayeur parce que les pignons d'arbre à cam étaient mal positionnés donc à l'origine. Donc il a fallu que je remonte. Heureusement j'avais rien décalé parce que sinon ça aurait été la cata. Il a fallu que je remonte les pignons correctement, que je retourne l'ensemble de droite de manière à ce que ça coïncide entre le bas et puis le haut, puisque dans la vidéo de Cloyes, c'est pas très bien expliqué en fait, hein. Ils sont déjà bien positionnés dès le départ quand ils font l'assemblage, et du coup on se pose pas de questions. En fait, faut faire vachement gaffe. Il faut bien positionner les deux pignons d'AAC sur les repères que je vous ai montrés. Une fois qu'ils sont bien placés, les repères de couleur tombent pile poil dessus. Et tout le reste vient avec, parce que c'est un ensemble complet. Et le tendeur, lui, il pousse ici, donc il faut que la chaîne soit plus longue que l'autre côté. Donc il ne faut pas se tromper sur les repérages entre les dents des pignons et les couleurs, parce que sinon, en fin de compte, elle est plus longue ou plus courte ici, et donc ça va plus du tout. Et cet alignement-là permet d'avoir les alignements que vous voyez ici sur les autres pignons. C'est tout un enchaînement qui va jusqu'au bout, hein. Si vous vous trompez dès le départ, en fait l'erreur va se reproduire, se décaler jusqu'au bout. C'est mathématique. Donc j'ai fait la bêtise une fois, donc j'ai recalé correctement le vilo, j'ai remis les chaînes correctement, et puis là c'est tombé bien. Donc à un pouillème près, puisque les repères sur le vilo et sur la pompe à huile, pour qu'on tombe pile poil en face, il faudrait vraiment que je sois en face, et là avec le compartiment moteur c'est pas évident. Mais maintenant ça y est, c'est calé, donc là je vais pouvoir remonter tout ça. Et d'ailleurs on voit bien, vous ne voyez pas, mais la chaîne elle est beaucoup plus, bon là elle est un peu lâche parce que les tendeurs sont pas alimentés, mais elle est beaucoup plus raide. Vous voyez ici, le tendeur il est même pas alimenté, que la chaîne on la bouge quasiment pas, alors que sur l'ancienne on les bougeait sans aucun problème. D'ailleurs j'ai mesuré les longueurs, l'ancienne elle a facilement 3 mm de plus en longueur, ce qui est quand même assez important.